Alors on continue avec le Chumash. Pardon. Alors on est le 16. Tevet, lundi, Shemot, suite chapitre 1. Le roi d'Égypte manda les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les garçons? Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme celles des Égyptiens. Elles sont vigoureuses, et avant que la sage-femme soit arrivée près d'elles, elles sont délivrées. Car elles sont vivantes. Expérimentées comme des sages-femmes, le Targum Ogelo s'emploie pour désigner les sages-femmes le mot rayata, identique à notre adjectif, vigoureuse. Quant au Midrash, il compare les femmes hébreux aux bêtes des champs, rayot, qui n'ont pas besoin de sages-femmes, Sota 11b. Et où sont-elles comparées aux bêtes des champs? Dans tuer un jeune lion, Yehuda. Bereshit 49.9, Binyamin est un loup qui déchire. Bereshit 49.27, le premier-né de son bovin l'a favorisé. Devarim 33.17, Naphtali est une biche qui s'élance. Bereshit 49.21, quant à ceux qui ne font pas l'objet d'une telle comparaison et sont inclus dans il est béni. Bereshit 49.28, chacun individuellement et tous collectivement, en octroyant à chacun les bénédictions attribuées aux autres à titre individuel. Il est écrit également: qu'est donc ta mère? Une lionne? Ézéchiel 19.2. Le Seigneur bénit les sages-femmes et le peuple multiplia et s'accrut considérablement. Elohim fit du bien, Vayetev. Il leur a procuré du bien. Voici ce qui caractérise les verbes dont le radical comporte deux lettres, lorsqu'ils prennent une forme qui commence par un vav ou un yod. Lorsque le verbe est oïphile, le yod est ponctué d'un tséré, qui est un kama, katan, ou d'un tségol, qui est un pata, katan. Comme ici dans Elohim fait du bien, Vayetev, aux sages-femmes, ou dans il a multiplié les gémissements, Vayerev, sur la fille de Yehuda, Ekal, 2, 5. Il exila, Vayegel, le reste, 2 d'Ivré, Ayamim, 36-20. À propos de Nevuz Aradan, il tourna, Vayefen, queue sur queue. Shoftim 15-4. Il tourna les queues l'une sur l'autre. Tous ces verbes relèvent de la forme factitive ifil. En revanche, lorsque le verbe est en conjugaison simple, kal, le yod est ponctué d'un eric, comme dans Moshe entendit, cela fut bon, Vayitav, à ses yeux. Vayikrav 10-20. Oudan et le peuple se multiplia, Vayirev. Yehuda fut exilé, Vayigel, de sa terre. De Melakim 25-21. Il se tourna, Vayifen. Ça et là. Un fra de 12. Où l'action est accomplie par le sujet lui-même et que l'on ne m'objecte pas des formes comme Vayelet, il alla, Vayeshev, il demeura, Vayered, descendit, Vayetse, il sortit, qui sont au cal tout en étant ponctués d'un tséré. Ces derniers verbes, où le yod fait partie du radical, n'appartiennent pas à la même catégorie que les précédents. Dans Yashov, Yarod, Yatso, Yalok, Alok, le yod est la troisième lettre du radical. Elohim fit du bien aux sages-femmes. Et quel a été ce bien? Or, comme les sages-femmes avaient craint le Seigneur et qu'il avait augmenté leur famille, il leur fit des maisons dans le sens dynastie, du sacerdoce de Lévi et de royauté, ainsi appelé comme dans lorsque Shelmon eut fini de construire la maison de Hachem et la maison du roi. 1 Melakim 9.1. Le sacerdoce et les Lévis descendent de Keved, Shifra, et la royauté de Myriam, Poua, comme expliqué dans Sota 11b. Pharaon donna l'ordre suivant à tout son peuple. Tout mâle nouveau-né, jetez-le dans le fleuve et toute fille, laissez-la vivre. À tout son peuple, son décret visait également son propre peuple. Sota 12a. Le jour de la naissance de Moshe, ces astrologues avaient annoncé: aujourd'hui est né le Sauveur. Mais nous ne savons pas s'il est né chez les Égyptiens ou chez les Hébreux. Nous pouvons cependant prédire qu'il sera frappé par l'eau. Shemot Rabbah, 101 101b. C'est pourquoi Pharaon a promulgué ce jour-là un décret qui visait aussi les Égyptiens ainsi qu'il est écrit: tout fils l'engendrait, sans qu'il soit précisé engendré aux Hébreux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Moshe serait un jour puni à cause des eaux de Mériba. Bamidbar 20-13. Chapitre 2.
Or, il y avait un homme de la famille de Lévi qui avait épousé une fille de Lévi. Il prit la fille de Lévi. Il s'était séparé d'elle à cause du décret de Pharaon. Il l'a ensuite reprise pour femme, ainsi qu'il ressort du mot Vaïelet. Il alla, elle-même ayant retrouvé une nouvelle jeunesse. Elle avait alors 130 ans, puisqu'elle était née entre les remparts au moment où Israël est entré en Égypte. Voir Rachid sur Bereshit 46-15. Or, leur séjour en Égypte a duré 210 ans. Et Moshe en avait 80 lorsqu'ils en sont sortis. Elle avait donc 130 ans lorsqu'elle lui a donné naissance, d'où l'expression « fille de Lévi » qui marque une idée de jeunesse. Sota 12a Baba Batra 119b. Cette femme conçut et enfanta un fils. Elle considéra qu'ils étaient beaux et le tint caché pendant 3 mois. Qu'il était bon. La maison tout entière à sa naissance s'est emplie de lumière. Sota 12a. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui prépara un berceau de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. Et elle ne pouvait encore le cacher. Les Égyptiens comptaient les jours depuis son remariage. Or, elle a accouché à 6 mois et 1 jour, voire Sota 12a. On sait en effet qu'une femme, lorsqu'elle accouche aussi 7e mois de grossesse, peut le faire sans qu'il soit entièrement révolu. Donc, au début du 7e. Rosh Hashanah 11a, Nida 38b. Les Égyptiens n'ont enquêté à son sujet qu'après 9 mois, dont 3 mois plus tard, raison pour laquelle elle ne pouvait encore le cacher. De jonc, appelé Gémi, en langage talmudique Shabbat 68a et en français médiéval Junk. C'est une matière d'une grande souplesse, capable de résister à ce qui est souple comme à ce qui est dur. Sota 12a. De bitume et de pois. De bitume à l'intérieur et de pois à l'extérieur, afin que ce juste ne soit pas accommodé par la mauvaise odeur de la poix. Sota 12a. Elle plaça dans les roseaux. Le mot souf, roseau, a le même sens que agam, marécage, en français médiéval roselle, comme dans jonc et roseau, souf, languise. Yeshaya 19:6. Sa sœur se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait. Or, la fille du pharaon descendit pour se baigner vers le fleuve. Ses compagnes la suivent sur la rive. Elle aperçut le berceau parmi les roseaux et envoya sa servante qui alla le prendre. Pour se laver sur le fleuve, il faut inverser l'ordre des mots et lire. La fille de pharaon descendit sur le fleuve pour s'y laver. À côté, Khalq Yad, littéralement à la main du fleuve, près du fleuve, comme dans, voyez, le chant de Yoav est à mon côté, littéralement à ma main. De Shmuel 14:30. Il s'agit vraiment de la main, car la main de l'homme lui est très proche. Et nos maîtres ont expliqué l'expression « elle marchait », comme voulant dire qu'elle marchait à la mort. Sota 12a, comme dans « voici, je marche à la mort », Bereshit 25:32. Elle marchait à la mort parce qu'elle voulait l'empêcher de sauver l'enfant. Et le texte vient à l'appui de cette interprétation, car on ne voit pas, sinon pourquoi il indique « et ces jeunes filles marchaient ». Sa servante, Amata, nos maîtres l'interprètent dans le sens de « main ». Mais les règles grammaticales auraient alors exigé que la lettre même fût ponctuée d'un dagesh. Selon le Midrash, sa main s'est allongée démesurément de plusieurs coudées, amot. Elle ouvrit, elle y vit l'enfant, c'était un garçon. Vaguissant, elle eut pitié de lui et dit « C'est quelque enfant des Hébreux ?» Elle ouvrit, elle le vit. Qui a-t-elle vu? L'enfant. Tel est le sens littéral. Selon le Midrash, elle a vu la Shérina auprès de lui, chez Motraba Sota 12b. Et voici un garçon pleurant. Sa voix était celle d'un jeune garçon. Sa sœur dit à la fille de Pharaon, faut-il t'aller quérir une nourrice parmi les femmes hébreux qui t'allaitera cet enfant? Parmi les Hébreux. Cela nous indique qu'elle l'avait présenté à de nombreuses femmes égyptiennes pour qu'elles l'allaitent, mais il avait refusé, étant destiné à converser avec la Shérina chez Motraba Sota 12b. La fille de Pharaon lui répondit, « Va » et la jeune fille alla quérir la mère de l'enfant. Et la jeune fille, Ra-Alma, alla. Le mot Ra-Alma, tel qu'il est employé ici, signifie qu'elle est allée avec empressement et vigueur, Ralmout.
et comme un jeune homme, Chelem, voir Sota 12b. La fille de Pharaon dit à celle, si, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je t'en donnerai le salaire. Cette femme prit l'enfant et il allaita. Emporte, elle prophétisait, mais sans savoir ce qu'elle prophétisait. Le mot reliki, emporte, pouvant se décomposer en eng, sheliki. Voici ce qui t'appartient. Shemot Rabba Sota 12b. L'enfant devenu grand, elle le remit à la fille de Pharaon, et il devint son fils. Elle lui donna le nom de Moïse, disant, parce que je l'ai retiré des eaux. Je l'ai tiré, mais Meshi Tiou, depuis les eaux. Traduction du Targonogelos en araméen, Shealté, qui veut dire retirer, comme dans retirer, Mishla, un cheveu du lait. Berakot 8a, le mot hébreu Meshi Tiou veut dire également enlever, écarter, comme dans il ne s'écartera. Yamouche, pas. Yehoshua 1.8, ou dans ils ne s'écartèrent, Chamouche, pas. Parmi le bar 1444. C'est à cette racine que le grammairien Menarem rattache le mot Meshi Tiou. À mon avis, toutefois, ce mot n'appartient pas à la même racine que Mash ou Yamouche, mais au radical Macha, qui signifie faire sortir, comme dans il m'a fait sortir Yam Sheni, des eaux nombreuses. 2 Shmuel 22-17, car il se rattachait au radical Mash. Il n'aurait pas fallu dire Meshi Tiou au cal, mais Ami Sho Tiou, oifil. Cette racine au cal voulant dire sortir ou partir, et non faire sortir, tout comme Kam devient Akimoti lorsqu'il passe de cal au oifil. Shab devient Ashivoti, Ba devient Avioti. Ou bien, il faudrait dire Mash Tiou, également oifil, comme dans j'écarterai Mashti, le péché de cette terre. Zekaria 3.9, tandis que la forme machiti, telle qu'elle est employée ici, ne peut venir que d'un verbe dont la racine comporte un « et » à la fin, comme macho, retirer, bano, construire, rasso, faire, sabot, ordonner. Panneau, se tourner, verbe qui, à la première personne du singulier et du cal, porte un yod à la place du « et ». Rasiti, baniti, paniti, tsiviti. Amen. Amen.